Stein, Ariane de Rothschild, le fait qu'il soit en lien, et le fait qu'on sait quand même, quand on fait des petites recherches, que Ariane de Rothschild est la boss de l'OPEJ, OPEJ, donc des orphelinats français. Moi, je me pose des questions, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, on est en plein dans la période Stein, là. Ouais. Merci. C'est vrai que là, je me suis posé des questions quand j'ai regardé ce que faisait cette dame et que je me suis rendu compte qu'elle gérait des orphelinats français. Ouais, je me suis un peu posé des questions. Ça fait un peu peur, ouais. Ça fait peur. Ben, en fait, je me suis imaginé un peu vite fait la croisière s'amuse, quoi, all inclusive. Oui. Ouais, ça c'est. Ben, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez justement. Ce que vous évoquez, chère Barbara, c'est l'angoisse que nous avons tous en voyant se développer une société dans l'élite qui se protège et qui s'adonne d'une manière qui surpasse toute forme d'épouvante à une pédophilie institutionnelle. Malheureusement, on voit ce genre d'affaires tous les jours. Oui, on n'a pas encore, comment dire, on ne sait pas encore tout ce qui se passe. On sait que c'est encore pire que tout ce qu'on imagine. On le sait, des choses commencent à émerger. Et ça, c'est une des grandes tragédies que nous vivons en tant qu'être humain sur la Terre. C'est aujourd'hui la lumière finit par éclairer quelque chose qui est une pratique très ancienne, hélas, qui sévit dans le monde et que nous dénonçons, contre laquelle nous nous dressons, mais les ramifications de tout ça, on n'a pas encore vraiment la moindre idée de jusqu'où ça va. Et je pense que ça va jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et parce que sinon, ils ne seraient pas à ce point protégés. Et ils le sont. Alors, effectivement, il est difficile, il n'est pas opportun d'accuser qui que ce soit sans preuve, parce qu'il y a un principe fondamental du droit français qui est la présomption d'innocence, mais il y a quand même des indices convergents qui nous autorisent à exprimer des peurs comme celles que vous venez d'exprimer. Disons que ce sont juste des questions qui me taraudent et c'est vrai que ça me fait un peu mal à la tête en ce moment. Je pense voilà. que ça fait, parce qu'en faisant tous ces liens, il est vrai qu'on peut se poser ce genre de questions. Et il y a une instruction judiciaire, hein, Barbara. Hein. Oui. Il y a ce que veut dire Barbara, c'est que on se pose des questions légitimes. Parfois, on peut même, ça peut même être une forme de paranoïa. Je veux dire, on peut voir des choses qui n'existent pas par peur qu'elles existent. Mais ce qui est très important finalement au bout du compte, c'est, comme tu le dis, Patrice, c'est qu'il y ait des véritables enquêtes qui soient faites. Des véritables, voilà. Et pas des fausses. Et pas des enquêtes pour la galerie. Exactement. Et il est vrai que quand j'évoque cette question, en général, les journalistes fuient le sujet. Je vous remercie beaucoup d'avoir un petit peu développé là-dessus, parce que c'est vrai qu'en général, quand je partage ma crainte, je vois plus personne. Et pourtant, quand on creuse un peu, on trouve des petites choses intéressantes en fait sur le sujet. Vous savez, je pense que ça défie l'entendement. Je pense que pour certains êtres humains, c'est même pas possible à imaginer. Tellement c'est affreux, tellement c'est horrible. Et je pense qu'il y a très souvent un rejet, un refus de l'idée que ça puisse exister, au point même d'en vouloir à ceux qui évoquent le problème. Et j'ai remarqué ce que vous dites, c'est-à-dire que les gens qui parlent de ça sont souvent mal vus, même maltraités parfois,
comme si il mettait le fait de mettre les êtres humains en face de leurs limites humaines dérangeait cette part d'humanité qui est dans chaque être. Et c'est très profond cette histoire, parce que ça touche au fondement de l'âme humaine. Et je pense que tant qu'on n'aura pas finalement vu et tout su de ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qu'on ne veut plus voir se passer dans le monde, il y aura une espèce de flou qui fera dégénérer les choses au lieu de les régler. Et on est dans ce flou. Et on est dans ce flou C'est ce que je me rappelle. parce que c'est un flou qui ne l'est pas, quoi. Vous voyez ? C'est un flou artistique. Oui, je vois, malheureusement, je vois. Alors qu'avant, je ne voyais pas, mais maintenant, je vois trop de choses, en fait, qui me dérangent beaucoup. Merci. En tout cas, merci Barbara pour cette question. Merci à vous de C'est m'avoir important écouté. pour nous de